Salut, c'est Fred. Il y a des suites où tu es incapable de calculer la limite directement, surtout celles définies par récurrence, où le terme suivant dépend du terme précédent. Pourtant, au bac, on te demande de prouver qu'elles convergent. Comment prouver qu'une suite a une limite sans la connaître? Avec un théorème en or, un concept, un exemple, c'est parti. Alors d'abord, l'intuition. Elle est super visuelle. Imagine une suite qui monte tout le temps. Elle est croissante. Maintenant, imagine un plafond qu'elle ne peut jamais dépasser. Elle est ce qu'on appelle majorée. Une suite qui monte jamais sans franchir le plafond, bah qu'est-ce qu'elle fait? Elle finit par se coller au plafond. Elle ne peut ni exploser ni redescendre. Donc on dit qu'elle converge. C'est tout un théorème. Donc là, on va le voir ensemble sur un tableau. Parfait. Alors, l'énoncé propre de notre théorème, énoncé, tout simplement, si une suite est croissante et, donc très important qu'elle vérifie ces deux conditions, majorée, alors elle converge. Alors, l'explication que je vous ai donnée avec le fait qu'elle soit croissante puis qu'il y a un plafond qu'elle ne peut pas dépasser, donc un majorant, et qui nous donne à ce moment-là comme résultat que la suite est majorée, elle a son effet miroir. Autrement dit, si une suite également est décroissante, donc si une suite est décroissante, mais qu'elle ne peut pas passer en dessous d'une certaine valeur, autrement dit qu'elle est minorée, donc là je le rajoute en bas, si une suite est décroissante et minorée, alors, alors, elles convergent. Ok. Donc ce sont les deux cas qui vont nous donner justement une suite qui est convergente. Attention au piège qui coûte des points. Le théorème dit qu'elles convergent, mais pas qu'elles convergent vers le majorant, ni qu'elles convergent vers le minorant. Juste qu'elles convergent. Vers où? Ça c'est autre chose. Le majorant, c'est juste un plafond. La vraie limite est en dessous ou égale de ce majorant. Ok. Donc on conclut, la suite est convergente, mais on n'invente pas de valeur concernant sa limite. Ok. Donc on sait qu'elle converge, mais vers où, ça c'est un autre sujet. Une autre manière de le démontrer. Ok. Donc là maintenant, on va rentrer dans un exemple type bac. Donc là, on change de page. Alors, exemple type bac. Alors, supposons qu'on a une suite définie par récurrence, telle que son premier terme U0 il vaut 1, et la relation de récurrence va s'écrire UN plus 1 égale à 0,5 UN plus 2. On cherche d'abord un plafond candidat. Autrement dit, on va chercher, donc on cherche sa limite L telle que, donc sa limite L telle que, bah, UN plus 1, on va le remplacer par L, donc on va avoir L, et UN lui-même, on va le remplacer aussi par L. Attendez, là je vais le marquer tel que UN plus 1, il tend vers L, et UN aussi tend vers L. Ce qui signifie qu'on va se retrouver avec l'équation, donc L égale 0,5 fois L plus 2. Ok. On a juste repris la relation qu'il y avait avant là, mais on a remplacé le UN plus 1 par L et le UN par L. On résout cette équation rapidement. Donc je balance le 0,5 L de l'autre côté, ça me fait 0,5 L égale à 2. Ce qui me fait ensuite, quand je divise par 0,5, ça revient à multiplier par 2. Et donc L vaut 4. Donc là, on n'a que 4. C'est possiblement du coup la limite, voire un majorant. Ok. Donc là, pour l'instant, on sait que la suite est majorée par 4. Ok, ça veut dire que, donc là, on va le noter ici. Oula, on va pas noter étape. Donc, la suite est majorée par 4. Ici, avec la résolution de cette équation, on pourrait même dire que 4 c'est sa limite. Ici. Donc elle est majorée et même je pourrais dire qu'elle converge vers 4.
Ok. Donc l'étape 1, c'est de déterminer déjà un majorant. Donc ici, on vient de prouver que la suite est majorée par 4. Ok. Ensuite, étape 2, on va maintenant regarder sa croissance. Donc pour regarder maintenant sa croissance, donc là, ça c'était le cas où on regardait le majorant. Maintenant, on va regarder du coup sa croissance. Pour regarder la croissance d'une suite, une formule très simple, c'est de faire la soustraction de un plus 1 moins un. Ok. Donc si je fais un plus 1 moins un, qu'est-ce que je vais avoir? Bah, je vais remplacer un plus 1 par la relation de récurrence. Donc 0,5 fois un plus 2. Et après moins un. Donc je fais cette soustraction-là. Et je vais me retrouver du coup avec 0,5 moins 1, donc moins 0,5 un. Et après plus 2. Je peux mettre le 0,5 en facteur. Donc j'aurai 0,5 facteur de... alors, par quoi est-ce que je dois multiplier 2 pour avoir 0... Par quoi est-ce que je dois multiplier 0,5 pardon, pour avoir 2? Ça va être ici 4, tout simplement. Donc 4 moins un. Ok. Comme on sait que un est plus petit que 4, donc là on a dit tout à l'heure, or 4 c'est un majorant, donc or un est inférieur ou égal à 4, donc 4 moins un, ce nombre-là, il est forcément positif. Ok. J'enlève un de chaque côté. Donc là, alors attendez, je vais le réécrire pour ceux qui n'arrivent pas directement à le voir. Donc si j'enlève un de chaque côté, je vais avoir un moins un, inférieur ou égal à 4 moins un. Ok. Donc 0 plus petit que 4 moins un. Ça veut dire que 4 moins un, il est positif. 4 moins un est positif. Ce qui signifie que un plus 1 moins un, tout le résultat de un plus 1 moins un, qui valait du coup 0,5 facteur de 4 moins un, lui aussi, il est positif. Donc si un plus 1 moins un est positif, ça veut tout simplement dire que la suite est croissante. Donc un est croissante. Voilà. Ok. Donc là, on a nos deux conditions qui sont remplies, hein. On vient de montrer que la suite était croissante et on a montré précédemment que la suite était majorée par 4. Ok. Techniquement, quand on commence à poser l'équation en remplaçant le un plus 1 par la limite petit l et le un par la limite petit l, c'est souvent qu'on a prouvé juste avant que la suite était déjà convergente et que cette limite petit l, c'est la limite de la suite. Ok. Donc normalement, en faisant cette méthode-là, déjà avec l'équation que je viens de poser là, on avait déjà un indice que la suite allait forcément être convergente. Ici, en prouvant qu'elle est majorée et croissante, on a solidifié du coup notre hypothèse sur du coup la convergente de notre suite. Ok. Donc là, notre suite, elle est croissante et majorée, elle est convergente. Par le théorème, ah oui, il faut que j'énonce quand même le théorème que je vous ai donné tout à l'heure. Donc le théorème de tout à l'heure, ouais, ici. Donc ça s'appelle du coup le théorème. Alors on va lui donner son nom. Théorème de convergence monotone. Monotone. Voilà. Ok. Donc là, on peut tout simplement conclure dans notre exemple en citant le théorème de convergence monotone. Ok. Donc une phrase type de conclusion, ce serait d'après le théorème de convergence monotone, notre suite UN est convergente, tout simplement. Voilà. Donc c'était un exemple assez simple. Alors, donc là, on va en reparler rapidement ici. Donc, on va récapituler ce qu'on vient de voir pour cette vidéo. Petit 1, tu ne peux pas calculer la limite d'une suite directement en passant par ce théorème. Ok. Attention, ça nous prouve juste que la suite elle est convergente, mais vers où, on ne le sait pas encore. Petit 2, tu prouves deux choses dans ce théorème. Tu dois prouver qu'elle est croissante et majorée, donc ça c'est le premier cas possible, ou sinon décroissante et minorée. Ça c'est le deuxième cas possible. Ok. Troisième point important à retenir ici, tu conclus à la fin, d'après le théorème de convergence monotone, notre suite, elle, est convergente. Mais sans inventer de valeur, sans inventer de limite. On ne sait pas vers quoi elle converge, juste qu'elle est convergente. Donc le réflexe, rappelle-toi, si elle monte et qu'elle a un plafond, bah, elle va se coller au plafond, donc elle est convergente. Si elle descend mais qu'elle a un sol, bah, elle va se coller aussi au sol, donc elle est convergente.
Voilà. Prochaine vidéo, on passe aux fonctions. La limite en l'infini et les asymptotes horizontales. Dis-moi en commentaire ce que tu veux, abonne-toi et à très vite.